can advise. I can have the best night of my. Donc pour commencer, j'applique mon anti-cerne de chez LA Girl, de la teinte Toffee. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Je la mets sur toute ma zone à éclairer, donc le highlight, en dessous des cernes, sur le front, le nez, au-dessus des lèvres et le menton. C'est la base. Et surtout les filles, franchement, ne négligez pas l'estompage. Ne négligez pas l'estompage, s'il vous plaît. C'est important, c'est très important. Pour mon backing, j'utilise la poudre de chez la Deluxe Finish Powder de chez Black Opal. Franchement, elle est top. Ensuite, pour mon contour, j'utilise un fond de teint de chez Kiko, donc de la teinte Dark Cocoa. Et surtout pour ce look, je voulais vraiment un contour prononcé. Donc, j'en ai abusé, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc, surtout, j'en ai vraiment abusé au niveau du nez et des pommettes parce que je voulais vraiment que ça soit prononcé. Voilà. Et j'ai estompé vraiment légèrement en fait. Pour vous dire, j'ai tapoté. Ouais, j'ai tapoté. J'ai essayé de vraiment que ça soit léger au niveau des pommettes et du nez, quoi. Surtout au niveau du nez et des pommettes. De toute façon, vous verrez à la fin pourquoi. Voilà, Naël, vas-y, estompe. That's right. Ensuite, j'ai rajouté un peu d'anti-cerne parce que je voulais vraiment que mon nez puisse ressortir en fait. Donc je me suis dit, je vais rajouter un peu d'anti-cerne, ça le fait ressortir en plus. C'est ça le pire. Donc j'utilise ma Smashbox pour prononcer encore plus mon contour. Donc j'ai pris la couleur la plus foncée de la palette en fait. Juste pour aussi faire tenir mon contour en fait. Et là j'ai rajouté encore une couleur un peu plus foncée. Parce que je trouvais que c'était pas assez prononcé en fait. En vrai, c'était vraiment pas assez prononcé. J'ai légèrement estompé avec l'éponge parce que je voulais que le contour soit vraiment plus épais en fait qu'avec le pinceau. Ensuite, j'ai pris un mouchoir parce que ma tante me dit toujours d'estomper avec d'enlever le surplus avec un mouchoir. Donc, voilà ce que j'ai fait. Ensuite, vous prenez un crayon blanc et vous faites en fait plein de petits points sur toute la partie où vous avez fait votre contouring. Enfin, le contour, la zone sombre. Vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, vous faites des petits points, des gros points, des tout petits, des moyens, des vraiment tout petits. Il faut qu'il y ait un rendu quand même naturel. Et vous la faites que sur la zone sombre, pas sur la zone claire en fait. Donc voilà, un peu comme je fais, gros, moyen, petit, gros, petit, moyen, gros, moyen, petit. Et ensuite, si vous trouvez que c'est pas assez blanc, vous prenez un anti-cerne vraiment très, très, très clair, très blanc. Moi, j'en ai pris un de chez Maybelline, j'ai eu à Leclerc pour moins de 10 euros. Donc, bon, je me suis dit que ça allait faire l'affaire en fait. Donc voilà, je repasse un peu sur le crayon que j'ai fait tout à l'heure. Je trouvais que c'était pas assez blanc et franchement, l'anti-cerne, ça tient plus que le crayon. Donc, tant mieux. Voilà, 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 voilà. Ensuite, il fallait que je me fasse un petit nez. Voilà, moi je voulais un petit nez. Quand j'ai fait la première fois, j'avais un nez noir. Et là, j'ai fait un nez marron, mais j'ai fait un nez marron avec un eyeliner métallique. Donc, c'était pas très top. Voilà, je vous l'avoue, c'était pas super top. Je sais pas ce qui m'a pris. J'avais un nez qui brillait comme Mickey. Donc, du coup, j'ai pris mon fond de teint de chez Kiko et j'ai repassé en fait. Ensuite, j'ai pris ma palette de chez Too Faced et j'ai pris un fard à paupières marron pour qu'il y ait un rendu mat. Et du coup, j'ai posé le fard à paupières sur mon nez en fait. Tout simplement. Le highlight. Pour mon highlight, moi, vous avez été nombreux à me demander. J'utilise ma palette Modern Renaissance by Anastasia Beverly Hills. Ensuite, la couleur que j'utilise, elle est juste là. J'utilise celle-là et celle-là en fait. Celle-là pour que ça soit pas trop clair et celle-là pour que ça soit popping.
Voilà, donc j'applique mon highlight sur la zone où je souhaite illuminer en fait, donc le nez, au-dessus des lèvres, les sourcils et au-dessus des pommettes. Mais franchement, je vous dis la vérité, moi j'en abuse parce que j'aime vraiment beaucoup le highlight. Je trouve que ça rajoute un truc en fait. Il suffit qu'il y ait le soleil qui tape sur ton visage et là ta vie elle est finie, tu peux mourir en paix. Et il faut surtout pas oublier de mettre du rouge à lèvres marron ou noir. Ça dépend de comment vous avez fait votre nez. Sur les lèvres, parce que les cerfs ont une lèvre foncée. Pour la lèvre inférieure, je mets une teinte un peu nude. Voilà. J'aimais pas trop, mais bon, comme j'avais commencé, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Garde-la, voilà. Et dans la soirée, j'ai décidé de changer de look. Voilà, je me suis dit, il fallait un look un peu plus soirée, etc. Tu vois, 2 en 1 et tout. Donc j'ai changé la couleur de mon rouge à lèvres. Au final, elle était devenue noire. Et j'ai maquillé mes yeux en fait. Je voulais un cut crease, donc je me suis dit, vas-y, tu t'en fiches, tu sais pas le faire, mais fais-le quand même. Pour tes abonnés, parce que c'est la famille. Donc je fais tenir mon anti-cerne avec un peu de poudre pour pas qu'il puisse partir en cacahuète. Et pour que le fard à paupières qui va venir au-dessus puisse bien tenir. Donc pour ma part, j'ai mis des paillettes. Voilà, je me suis permise de remettre un peu d'highlight. Et du coup, j'ai fait un trait d'eyeliner parce que je voulais avoir des yeux tirés, des yeux de biche. En même temps, je parlais avec ma meilleure amie, donc c'est pour ça que je suis un peu lente au niveau de mon eyeliner. Coucou citron! Et franchement, l'eyeliner de chez MAC, il est top. Hein. Je vous le conseille de ouf. Hein. Franchement, il est vraiment top. Il est mat, il tient longtemps. T'as beau pleurer de rire et tout, il va encore rester. Donc voilà, j'ai posé des fossiles parce que franchement, ça fait tout le look. Des fossiles, les fossiles, ça fait tout le look. Ouais, ça fait tout le look. Ensuite, j'ai mis du crayon blanc en dessous des yeux parce que je voulais que mes yeux soient grands. Soient vraiment grands comme ceux d'un cerf. Donc voilà, et pour la vie de tous les jours, vous pouvez rajouter du crayon blanc en dessous de vos yeux. Sincèrement. Et du coup, je me suis fait des fossiles. Voilà, vous faites vraiment des fossiles légèrement, quoi. Des fossiles de cerf, quoi. Tout simplement. Et voilà, le look. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous fais plein de bisous. Mouah.